Bonjour, je suis Renaud de coursdegolf.net. Bienvenue dans cette première vidéo d'une série que nous tournons ici en partenariat avec Golf Magazine, ici à l'île Maurice sur ce parcours d'Anaïta. Nous sommes sur le trou numéro 4, c'est le trou signature qui a été dessiné par Ernie Els. Et tout au long de cette série, nous allons voir différents éléments du swing. Et dans cette première vidéo, j'aimerais particulièrement insister sur les bases fondamentales, statiques du swing, à savoir grip, alignement, stance et posture. Donc je ne vais pas non plus faire un cours magistral sur les fondamentaux. L'intérêt, c'est d'avoir les points brefs, précis, mais essentiels pour que vous puissiez, de votre côté, déjà devant votre écran ici, pourquoi pas vérifier vos fondamentaux. Alors pour le grip, ce que j'aimerais, c'est que vous retrouviez ces quelques repères. On va commencer par la main gauche. La main gauche, pour les droitiers, c'est la première main que nous allons positionner sur le grip. D'une manière générale, cherchez toujours à comprendre ce que votre corps, comment vos mains, naturellement, ont envie de se comporter. Ce que je veux dire par là, c'est que si je laisse tomber mes mains, vous allez voir que les mains, vos mains, tombent d'une certaine manière, avec une certaine inclinaison. Et bien le plus vous allez retrouver cette inclinaison et ces éléments dans votre grip, le plus vous serez naturel et le plus vous serez juste. Donc je laisse tomber ma main gauche ici totalement détendue et je vais prendre le club tel qu'il arrive dans ma main. Et le premier repère que je peux vous donner, il est très simple, là dans la main gauche, c'est laisser dépasser le grip d'à peu près 1 cm, 1 à 2 cm. Le deuxième repère que je vais vous donner, il va être au niveau du pouce et de l'index. Lorsque vous laissez tomber ici la main, naturellement, vous allez voir que votre pouce est légèrement en retrait par rapport à l'index. Lorsque vous allez prendre le grip, allongez légèrement le bras et vous allez voir qu'assez naturellement, le pouce et l'index ici vont se positionner à peu près au même niveau. Le pouce sera toujours un petit peu allongé, peut-être d'1 ou 2 cm également. Et le dernier repère, comment est-ce que je laisse passer mon club dans la main? À partir du moment où je prends le club ici dans la main, je dois être capable de maintenir le club avec simplement l'index. Vous voyez que juste avec l'index. Et là, vous voyez bien que mon club passe depuis la première phalange de l'index jusqu'à cette éminence hypothénare qui est la partie charnue de la paume gauche. Et donc, vous devriez pouvoir vraiment positionner votre club bien en diagonale dans la main gauche. Voilà les 3 repères. Donc, je laisse tomber la main, je ressens l'orientation naturelle de la main gauche, j'allonge, je laisse passer d'1 centimètre, c'était le premier repère. J'allonge le club ici de manière à avoir le pouce et l'index au même niveau, à peu près au même niveau, 1 cm. Et le dernier repère, c'est simplement la diagonale ici qui est bien prise dans la main gauche. Maintenant, nous allons positionner la main droite. 2 repères essentiels dans la main droite. Le premier, c'est de faire bien attention à ce que le pouce de la main gauche, ici, qui est très légèrement sur la droite, alors je parle pour les droitiers, si vous êtes gaucher, il suffit simplement d'inverser le mot droite par le mot gauche et vous aurez la solution. Mais je ne veux pas à chaque fois faire pour les 2 latéralités parce que ça va être compliqué. Donc mon pouce gauche est légèrement à droite de mon grip puisque lorsque je laisse tomber la main naturellement, ce pouce gauche est légèrement à droite du milieu. Eh bien, la paume de la main droite ici doit absolument, parfaitement, je vais le montrer sur cette vidéo, sur ce plan-là. Vous voyez, le creux de la main droite ici est parfaitement prévu, naturellement prévu, pour venir recevoir le pouce de la main gauche. Et je veux vraiment que vous ayez cette sensation de bloc entre les 2 mains. Et ce bloc vient d'abord de la manière dont vous allez imbriquer le pouce gauche à l'intérieur de la paume de la main droite. C'est très important. Ensuite, alors que du classique, vous le savez, ici 3 grandes familles de grips. L'overlapping, c'est-à-dire que le petit doigt de la main droite va venir se superposer entre l'index et le majeur de la main gauche. Ou alors l'interlocking, qui est ici, le principe c'est simplement de superposer l'index et le petit doigt, de manière, de les croiser, de manière à avoir une petite gâchette croisée, à l'image de Tiger Woods. Et la dernière solution serait le grip baseball à 10 doigts, qui est un petit peu moins fréquent, qu'on conseille un peu moins, parce que les mains pourraient travailler de manière un peu plus indépendante, ce que nous ne voulons pas au golf. Mais il est quand même recommandé pour certains joueurs qui manquent vraiment de puissance, par exemple. Mais d'une manière générale, je vous demande de choisir entre l'interlocking ou l'overlapping. Le deuxième repère de la main droite qui est absolument fondamental, vous voyez que lorsque je laisse tomber le club ici devant moi, l'arête du club est parfaitement verticale, légèrement en retrait.
C'est-à-dire que n'ayez pas l'habitude d'avoir le club plein milieu, on aura toujours ici les mains légèrement en avant de la tête de club. Et j'ai l'index, pouce et index qui crée une ligne ici. Et bien cette ligne doit strictement être alignée sur l'arête de la face de club et alignée sur le menton. Voici pour le grip. Une dernière chose en matière de grip et qui est vraiment très importante, ça va être la pression avec laquelle vous allez serrer les mains. On voit beaucoup de joueurs avec une pression très importante dans le grip. Il est au contraire fondamental que vous gardiez une sensation légère. Alors attention, cette sensation légère est importante, mais elle doit être juste légère dans la mesure du nécessaire pour que vous ayez une grande liberté dans les mains. Mais surtout, ici, que vous ne lâchiez pas le grip en sommet de backswing. Je ne veux pas vous voir lâcher le grip parce que ça voudrait dire que vous êtes vigilant à la position des mains dès la position de départ, mais qu'après vous pourriez perdre ce grip pendant le swing. Évidemment, il ne faut pas. Et d'ailleurs, on le voit, tous les joueurs pros ici, à la fin du geste, vont toujours faire en sorte de conserver un grip parfaitement maintenu du début jusqu'à la fin du swing. Donc je veux que vous fassiez la même chose. La deuxième étape en ce qui concerne les fondamentaux, je vais parler, avant même de parler de l'alignement, parce qu'on a grip, alignement, stance, posture, j'aimerais que nous parlions du stance. Pour moi, le stance est un petit peu le prolongement du grip. C'est pour ça que je le mets en deuxième. Donc, je prends mon grip. Le stance, comment dire, ce serait simplement la relation entre la balle et le corps. La relation entre la balle et le club. Et les bras. Donc, le stance, voilà comment l'expliquer. Vous allez positionner votre pied droit légèrement à droite de la balle et en même temps adresser la balle. Alors là, j'ai un fer 6. Si j'avais un fer 9 par exemple, mon club serait plus en avant. Si j'avais un fer 4, mon club serait moins en avant. Tout simplement parce que chaque club a du bounce. Le bounce, c'est simplement l'orientation de la semelle par rapport au sol. Si je pose mon club parfaitement au sol, eh bien vous allez voir que le manche ici est incliné, plus ou moins incliné selon la nature du club. Si j'avais un driver, j'aurais même un bounce légèrement négatif, alors que là, avec les fers, on a toujours les mains en avant. Si je prends un sandwich, je peux avoir jusqu'à 18 degrés de bounce, hein, c'est-à-dire que j'aurai un club très en avant. Donc là, avec mon fer 6, je positionne le club, je mets le club au sol et je me rends compte qu'effectivement, et ça c'est valable à peu près avec tous les fers, hein, peut-être moins avec le fer 4, le fer 5, mais encore qu'un petit peu, mais j'ai toujours les mains légèrement en avant de la balle. Et vous voyez que d'une certaine manière, j'ai la balle qui regarde ou qui est devant le dos de ma main droite. Ça, c'est un bon repère. Voilà pour le stance. Pour résumer, balle légèrement intérieur, genou droit, et le grip intérieur, genou gauche. Voici comment vous allez vous positionner. Donc nous avons le grip, nous avons vu le stance. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que nous parlions d'alignement, puisque lorsque vous prenez votre stance, la dernière étape de la prise de stance est de positionner le pied gauche, et le pied gauche, associé au pied droit, va créer la ligne de jeu. En tout cas, la ligne de votre corps, pas la ligne de jeu. La ligne de jeu, c'est la ligne qui passe entre la cible et la balle. Mais ce que nous voulons justement, c'est que les pieds soient parallèles à la ligne de jeu. Je dirais parallèle, alors ça peut être un peu ouvert, ça peut être un peu fermé selon la trajectoire que je décide de jouer. Mais d'une manière générale, quand vous travaillez, prenez l'habitude ou essayez d'apprendre. Hein, il faut que vous soyez capable d'apprendre comment avoir les pieds parallèles. Et dans l'alignement, les pieds sont parallèles à la ligne de jeu. Mais attention, on voit beaucoup de joueurs ici qui ne sont pas toujours parallèles avec le reste du corps. Les pieds sont parallèles, très bien, mais il faut également avoir les hanches parallèles à cette ligne et les épaules. À partir de là, on peut parler d'un alignement correct. Si je veux faire une trajectoire gauche-droite, il est possible que je sois légèrement orienté vers la gauche. Et inversement, si je veux faire une trajectoire droite-gauche, il est possible que je sois légèrement orienté à droite. Donc ce n'est pas complètement aberrant d'avoir un alignement du corps qui ne suit pas parfaitement la ligne de jeu, mais il faut que ce soit cohérent avec un projet de trajectoire. Donc pour le moment, on va rester sur une notion parallèle. Et la seule façon de bien travailler l'alignement, c'est de faire comme je viens de faire, poser des clubs au sol et vérifier à chaque fois avec votre shaft ou avec des baguettes d'alignement, vérifier que vos genoux, vos hanches, vos épaules sont bien alignés. Et c'est vraiment très important pour que votre cerveau ensuite délivre un swing qui déroule naturellement vers la cible. Nous avons donc le grip, nous avons le stance, nous avons l'alignement et il me reste la posture. Alors la posture est toujours un petit peu compliquée parce que tous les joueurs ont une posture différente.
Nous ne pouvons pas imaginer enseigner la même posture à deux joueurs différents. Alors comment faire pour trouver sa posture? Eh bien, j'aime bien me référer à un exercice de Tom Watson, ou en tout cas à l'idée que Tom Watson se fait de la posture. Tom Watson dit simplement qu'il n'y a pas de différence, à ses yeux, entre une posture de tennis, une posture de foot, une posture de surf, pourquoi pas, ou une posture de golf. Dans tous les cas, c'est une position qui doit venir assez instinctivement et qui doit être dynamique. Donc, Tom Watson, si je regarde sur cette caméra, lui dit trouver une position un peu comme un gardien de but qui va être dans la nécessité d'être tonique, dynamique devant ses buts, de manière à pouvoir réagir rapidement au cas où le ballon arriverait vite vers lui, ce qui risque d'arriver si c'est un gardien de but. Donc, c'est la même chose au golf, mais je vais attirer votre attention sur un point. Pour trouver votre posture la plus naturelle possible, il est important que vous regardiez devant vous. Donc lorsque vous faites cet exercice ici de dynamisme, sautiller un petit peu sur place, eh bien regardez devant vous et vous verrez que naturellement votre vision horizontale aura tendance à caler votre dos droit. Et puis ensuite, lorsque vous prendrez votre posture de golf, baissez simplement les yeux et la tête dans la mesure du nécessaire pour voir la balle. Et a priori, votre posture sera bien positionnée. Voilà pour ce qui est des 4 fondamentaux. Alors, évidemment, je fais une dizaine de minutes comme ça sur les fondamentaux, mais croyez-moi, vous devriez travailler ces fondamentaux à chaque coup de golf, à tel point que, à force de travailler à chaque fois, de vous faire quelques repères comme ça pour le grip, l'alignement, le stance et la posture, vous allez petit à petit, inconsciemment ou plus ou moins consciemment, inclure dans votre routine de préparation du coup ces repères-là. Et à l'image des professionnels, dans leur routine de préparation, eh bien, ils ont leurs petites mimiques, leurs petites habitudes pour retrouver ici un grip, un bon alignement, un bon stance, une bonne posture. Je regarde devant, j'ai une bonne posture. Et à partir de là, je suis prêt pour jouer la balle. Voilà, je vais taper cette balle sur ce trou magnifique qui me tend les bras. Sur fond d'océan Indien, c'est vraiment un endroit merveilleux. Alors on y va. Un petit coup de fer 6. Je vais chercher simplement à placer la balle, puisque je suis au départ, ce serait plutôt une mise en jeu. Je ne force pas, je laisse simplement faire le club. Je me mets en place et on y va. Tout petit peu à droite, mais je dirais simplement que la balle est en jeu, c'était le but de ce coup-là. Voilà pour ce qui est de ces fondamentaux. J'ai essayé de faire assez rapidement, c'est pas toujours facile, tellement ces 4 éléments sont importants et prennent énormément de place dans l'entraînement des champions. Et malheureusement et paradoxalement, très peu de place dans l'entraînement des amateurs. Donc faites comme les champions, mettez en priorité ces 4 éléments. Soyez à peu près certain, vous ne pouvez pas être parfait sur ces éléments-là, mais soyez parfaitement conscient de ne pas être faible sur l'un de ces éléments. Ça sera surtout ça qui vous permettra de progresser dans l'avenir. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans la seconde vidéo de cette série. Je vous dis à bientôt.